Bonsoir à tous, nous voici à nouveau réunis pour cette deuxième petite vidéo sur la vie dans l'Esprit Saint, la vie avec l'Esprit Saint. La semaine dernière, nous avons découvert avec le Père Jean-Marie qui était ce personnage de l'Esprit Saint, ses caractères, comment il fonctionnait, ce qu'il nous donnait. Aujourd'hui, on va aller sur un terrain un petit peu différent qui va être comment aussi on l'intègre dans sa propre vie. Bonsoir à tous. C'est vraiment une joie de pouvoir évoquer cette réalité de l'Esprit Saint dans la vie chrétienne. Alors effectivement, la dernière fois, j'ai essayé de vous montrer que l'Esprit, c'est pas une réalité vague, anonyme, mais que c'est une personne, quelqu'un avec qui nous sommes invités comme chrétiens à vivre une relation qui s'approfondit au fur et à mesure de la vie. L'Esprit Saint, c'est celui qui sanctifie notre vie, qui nous fait devenir pleinement ce que nous sommes devenus par le baptême, fils bien-aimés du Père, disciples de Jésus. Et puis l'Esprit Saint, c'est aussi celui qui nous met en mission, dans un dynamisme pour servir l'humanité dans laquelle nous sommes insérés et vers laquelle nous sommes envoyés. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir finalement comment vivre avec l'Esprit Saint, comment le solliciter, l'invoquer, lui faire confiance, comment aussi repérer son action dans notre vie. Alors vous voyez, je pensais à une parole d'un maître spirituel qui dit on ne se sert pas assez de l'Esprit Saint. Alors bien sûr, on n'est pas utilitariste, évidemment, mais il voulait souligner que peut-être nous avons à apprendre à solliciter davantage l'Esprit Saint, lui parler, lui confier nos soucis, mais aussi nos projets, et puis lui demander son inspiration. Alors je pense que de fait, c'est une belle aventure de découvrir l'Esprit Saint dans notre vie. Alors, belle découverte! Et François-Marie et Caroline, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors le Père Christophe nous a demandé de faire un témoignage sur la vie dans l'Esprit Saint. Et donc Caroline, par quoi tu aimerais commencer pour parler de l'Esprit Saint ? Alors parler de l'Esprit Saint, ça peut sembler un sujet très vaste et même un peu confus. Personnellement en tout cas, l'Esprit Saint, je savais en théorie que c'était une personne de la Trinité, mais je le voyais plus comme la colombe dans la Bible qui dit déjà pas mal des caractéristiques en fait de l'Esprit Saint, hein, qui est assez juste, mais voilà, ou le vent de l'Esprit, donc c'était un peu confus dans mon esprit, et je me disais pourtant c'est une personne de la Trinité, donc qu'est-ce qu'elle peut bien être dans ma vie ? Et de fait, c'est paradoxal parce qu'en réalité c'est l'Esprit Saint qui est presque le plus proche de nous, parce qu'en fait il est en nous, il agit en nous, il nous pousse à agir. Et donc, on peut vraiment faire l'expérience concrète du Saint-Esprit. Pour ma part, j'ai fait l'expérience, je pense, du Saint-Esprit au moment du passage à la vie adulte, et donc de manière synchronisée à ma foi d'adulte. C'est-à-dire que j'avais ma foi d'enfant, ma foi vécue avec mes parents, transmise par mes parents, etc. Et quand je suis arrivée à Paris, dans une autre ville, dans une autre vie, et seule, et ben en fait à ce moment-là, il y a eu un cap, une étape franchie dans ma vie spirituelle. T'avais quel âge ? Et j'avais 17 ans. 17. Et à ce moment-là, j'ai fait l'expérience, la première, parce qu'il y en a eu d'autres, mais expérience assez concrète de l'Esprit Saint dans ma vie, notamment lors d'une retraite que j'ai faite. Et au sortir de cette retraite, au lieu que ce feu de l'esprit qui m'habitait, cette joie qui m'habitait, qu'on peut souvent vivre au travers d'une retraite, en fait ne s'est pas effondré après, mais m'a poursuivi. Et en plus de ça, j'avais pour la première fois comme l'expérience ou le sentiment tangible qu'il y avait une personne à mes côtés qui m'accompagnait dans ma vie quotidienne, dans mes actions quotidiennes, dans le métro, dans mes études, avec mes amis, etc. Et donc là, je me suis dit, ah oui, là je fais l'expérience concrète qu'il y a une personne. Alors, je parle de l'accompagnement du Saint-Esprit parce que effectivement c'est un de ses rôles dans notre vie, je pourrais dire accompagnateur ou guide en quelque sorte. Parce que vraiment le Saint-Esprit pour nous guider, alors il est toujours, c'est pour ça que quand on parle de colombe, de vent, etc., c'est qu'il y a quelque chose d'imperceptible
qui peut être imperceptible avec le Saint-Esprit, parce qu'en fait, il est très Délicat. délicat. Ouais, c'est exactement ça. Il est très délicat et il nous laisse complètement libres. En fait, il agit au travers de nos facultés. Dieu nous a créés hommes, il nous a créés avec une intelligence, avec une imagination, une mémoire, des sentiments, etc. Et en fait, à aucun moment le Saint-Esprit vient contrer tout ça et s'opposer à tout ça et nous parler d'une manière complètement différente et même s'imposer à nous. En fait, il nous laisse très libres parce qu'il parle au travers de notre vie, de nos événements, des gens qui nous entourent et de toutes nos facultés internes. Donc ça, c'est pour ça que je pense qu'aussi, ça nécessite une certaine maturité dans la foi et maturité tout simplement de notre vie d'homme. C'est-à-dire qu'en fait, au moment de notre baptême déjà, on devient enfant de Dieu, vraiment. Mais au moment de notre confirmation, et donc moi je pense que ça va commencer avec ce sacrement de la confirmation, on est revêtu, on est armé en quelque sorte de l'Esprit Saint à ce moment-là pour un peu pouvoir rayonner sur les autres et devenir apôtre à notre tour vraiment, devenir missionnaire et agir par le Saint-Esprit. Alors je parlais du guide que peut être le Saint-Esprit dans nos vies. Très concrètement, il y a une expérience qu'on fait un peu tous, je pense. C'est d'une part notre petite voix intérieure, comme souvent on l'appelle, qui en fait est le lieu vraiment propre où le Saint-Esprit est le lieu par lequel il passe d'abord et avant tout, et au travers de notre conscience, il vient l'éclairer petit à petit au fil de notre ouverture à lui, de notre vie de prière, de notre abandon à lui. Et puis aussi, on peut, nous, se mettre sous son éclairage, sous sa lumière du Saint-Esprit, pour venir éclairer, par exemple, toutes les décisions qu'on a à prendre, tous les choix qu'on a à prendre. Et j'en fais souvent l'expérience concrète dans ma vie. Comment on peut l'aider à nous... lui demander de nous aider à discerner, en fait, sur les choix qu'on a à faire. C'est tout simplement déjà... Se mettre en prière, lui confier les choses sur lesquelles on a discerné. Parfois, ça peut être des choses très matérielles, qui touchent à notre vie concrète du quotidien. Et à ce moment-là, laisser un peu décanter dans la prière ce choix qu'on a à faire, le mettre sous son regard. Et à ce moment-là, ça peut se faire sous plusieurs jours parfois, et en tout cas, on va voir ces fruits, c'est-à-dire qu'en fait, si les fruits de l'esprit, c'est que si la décision est bonne, on va se sentir dans la paix déjà, et pas une paix en superficie, c'est une paix profonde qui s'installe et qui dure en fait. Donc pas juste un sentiment, une paix profonde. C'est le fait de nous mettre dans la joie ou de nous permettre d'être dans la douceur, d'être plus ouvert aux autres, d'être dans l'amour. Enfin, c'est vraiment tout ça qui va être le signe que l'Esprit Saint approuve notre choix, que c'est le bon choix. C'est pas approuve, c'est que ce choix-là va nous réaliser, va nous faire aller vers notre bonheur. Parce que c'est ce que Dieu veut, il veut notre bonheur. Et ça, c'est justement ce qui vient s'opposer à l'esprit mauvais qui essaye systématiquement de biaiser nos décisions, nos choix. C'est que justement, contrairement au fruit de l'Esprit Saint, on va pouvoir se sentir dans un trouble ou éprouver de la colère ou éprouver une gêne, une haine envers quelqu'un. Enfin voilà, tous ces sentiments qui sont inverses justement à ceux de l'Esprit nous montrent que là, c'est pas ça qui va vers notre plus grand bien en fait. Quand on veut que l'Esprit Saint infuse nos vies progressivement, on se rend compte que ça vient rejaillir sur les autres, c'est-à-dire que ça nous permet de rayonner. Moi, je me souviens d'une fois où je faisais Paris-Deauville avec des amis à vélo, on avait 18-19 ans, avec plusieurs amis qui étaient plus ou moins chrétiennes comme ça, mais j'étais la seule en tout cas à avoir un peu
une fois vivante. Et donc j'essayais de mettre notre route, toutes nos rencontres des journées, etc., sous le regard de Dieu et de lui confier. Et une fois tout particulièrement, on avait fait une très grosse route qui n'était pas trop prévue. Et Gérard avait dit, attendez, si vous voulez, on prie le chapelet, ou une dizaine en tout cas, puis on va lui demander de nous mettre sur notre route la bonne personne, etc. Et en fait, non seulement, déjà, on a eu tout ça, on a été bénis carrément outre mesure, bien au-delà de ce qu'on avait demandé, mais surtout, ce qui était fou, c'est que j'avais prié Esprit Saint, et à ce moment-là, ma meilleure amie, donc celle qui me connaît quand même depuis très longtemps et bien, elle m'a dit, mais Caroline, je sens qu'il y a un trésor en toi, il y a quelque chose qui brûle, que je n'ai pas, et j'arrive pas à comprendre vraiment, mais je sens qu'il y a quelque chose en plus, quoi, et j'ai envie de ça. Waouh! Donc ça m'avait touchée, parce que je me suis dit, Seigneur, c'est toi, hein. Moi, voilà, j'étais vraiment un peu son canal, quoi, par lequel il pouvait passer. Et de fait, le soir, il a exaucé mes prières qui dataient déjà, parce qu'elle a pu faire l'expérience concrète dans sa vie, même physiquement, de l'Esprit Saint. Et je l'ai senti, j'étais à côté. À ce moment-là, elle ne m'avait rien dit encore, elle m'en a parlé que le soir même. J'ai dit merci Seigneur, tu es venu la visiter. Et ça, c'était un peu grâce à ce qui avait rejailli un petit peu de la vie de l'esprit en moi et de la vie de l'esprit en moi. Alors on pourrait se dire c'est très beau, mais du coup comment concrètement en faire l'expérience et surtout en fait savoir le reconnaître et le laisser agir dans nos vies. Et bien en fait je pense que ça peut passer entre autres par deux choses. C'est que d'une part, j'ai fait l'expérience, on a fait l'expérience très concrètement dans nos vies, que plus on est dépouillé, je dis pas forcément au sens littéral du terme, même si ça aide dans certaines circonstances, ça c'est clair, mais se laisser dépouiller pour pouvoir lui faire de la place en fait, parce que parfois on est tellement on a tellement de brouillard dans notre vie et du coup dans notre regard, par tout ce qui encombre un peu nos vies, par plein de choses qu'on se rajoute et qui finalement, si on y réfléchit bien, ne sont pas forcément essentielles, nécessaires. Mais au contraire, quand elles prennent toute cette place, elles nous empêchent en fait de voir parfois l'action de l'Esprit Saint ou sa parole qui est juste là, peut-être sous nos yeux, mais du coup c'est nous qui nous empêchons de la voir. Et donc je pense qu'une manière assez exigeante et pas simple, mais qui permet vraiment d'en faire l'expérience, c'est d'essayer de lui laisser au maximum la place. Et donc, nous, on est passé par des expériences, notamment, je pense, au confinement, au tout premier confinement l'année dernière, où on s'est retrouvés au milieu de la nature, complètement dépossédés de notre quotidien, parce qu'en fait, on avait changé de lieu, donc on n'avait plus notre quotidien, on n'avait plus notre travail, on n'avait plus notre maison, on n'avait plus nos amis, on n'avait plus notre paroisse. Et on avait en plus de ça chacun une pauvre petite valise cabine parce qu'on était partis en avion. Donc c'est vrai qu'on ne pensait pas que ça allait durer 2 mois et demi et donc on avait l'essentiel. Et à ce moment-là, on a pu faire l'expérience du Seigneur, du Saint-Esprit qui prend toute la place qu'on lui laisse. Et donc, à ce moment-là, tu en parleras tout à l'heure, mais on a pu beaucoup plus affiner en fait notre manière de l'entendre et de le percevoir dans nos vies. On a été beaucoup plus à l'écoute. Et moi, très concrètement, avant notre mariage, c'est passé avec une systémie quand même assez incroyable, par toutes les fois où j'ai fait des pèlerinages, je pense une petite semaine chaque année à peu près, où le Seigneur m'invitait non, il m'invitait pas du tout, il me dépossédait littéralement d'une chose. Peut-être une chose qui m'aurait été, qui m'aurait empêché de vraiment profiter du pèlerinage. Une fois, c'est carrément allé jusqu'à me déposséder de mes chaussures de marche. Pour un pèlerinage, c'est quand même un peu dommage, mais finalement, ça a été, j'ai été comblée bien au-delà de ce que je pouvais imaginer. Et ça m'a vraiment ouverte à l'autre et aux rencontres.
Une autre fois, ça a été dépouiller de mon téléphone portable en me faisant louper un train, arriver en retard, etc. Et à chaque fois, c'est pour que j'arrive et j'ai plus le choix que de tout lâcher, de tout déposer à ses pieds, de dire ok, bah, Saint-Esprit, maintenant, c'est toi qui me remplis à 100%. Et c'est par toi que je vais vivre ce pèlerinage. Et là, c'est vraiment ces fois où on est le plus dépouillé qu'en fait, le Seigneur nous remplit le plus et nous gâte le plus. Et une des deuxièmes choses qui peut peut-être aider aussi à connaître et à percevoir l'Esprit Saint dans nos vies, c'est très simplement de noter, en fait, peut-être dans un carnet ou c'est un conseil, de noter les fois où on a perçu un signe, que ce soit dans notre quotidien, au travers d'une rencontre, d'un événement ou de notre cœur, ou qu'on a reçu une parole de la Bible qui nous parlait vraiment à ce moment-là. Ça peut passer par plein de choses. Mais en tout cas, le fait de noter à chaque fois que ça nous arrive, ce genre de choses, ça nous permet a posteriori de relire peut-être le canal privilégié par lequel l'Esprit Saint nous parle, et de voir qu'il a été vraiment présent dans nos vies. Et en plus, ça renforce notre foi à ce moment-là. François-Marie, toi, qu'est-ce que tu nous dirais de l'Esprit Saint ? Moi, l'Esprit Saint, l'expérience que j'ai faite du Saint-Esprit, c'était avant tout l'expérience d'un médecin. Pour moi, le Saint-Esprit, en fait, c'était en 3e. J'allais vraiment pas bien, j'étais vraiment pas bien, et j'ai fait un camp de jeunes. Donc quand on est jeune, on est souvent très spontané, tout ça, et devant le Saint-Sacrement... Comment ? C'est toujours le cas, exactement. Et en fait, je m'étais retrouvé devant le Saint-Sacrement. J'avais vécu un gros travail de réconciliation. J'étais allé me confesser, ça avait été très difficile. Et donc j'étais arrivé devant le Saint-Sacrement complètement dépouillé, donc ce que tu disais. Et puis, à ce moment-là, j'ai vécu une expérience d'une paix intérieure. Voilà, c'était une paix intérieure très délicate. Et aussi, un prêtre avait dit devant moi, François-Marie, à ce moment-là, le Seigneur veut être un tuteur pour ton âme. Et l'expérience, à partir de ce moment-là, l'expérience que j'ai eue de l'Esprit Saint, c'est un médecin, le médecin de mon âme, et un tuteur, un guide et un médecin. Un médecin d'abord parce que je me rends bien compte que, et c'est une réalité, à partir du moment où on est baptisé, il y a une grâce conquérante en nous. Il y a une grâce qui agit en nous, indépendamment de ce que l'on va pouvoir dire, indépendamment de ce qu'on va pouvoir faire. C'est pas parce qu'on prie très bien, par exemple, que Dieu agit en nous. C'est pas parce qu'on fait des dizaines de chapelets, qu'on fait des pèlerinages. Non, c'est depuis notre baptême, en fait, le Seigneur nous fait grandir en nous une plante, un germe, quelque chose qui, en fait, nous prend de plus en plus de place. Et après, nous, on peut l'aider. C'est cette image-là souvent qu'on donne du Saint-Esprit. Pour faire infuser le thé, il faut de l'eau chaude. Et bien là, c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que on peut mettre du thé dans de l'eau froide. L'expérience montre que finalement le thé infuse dans de l'eau froide, mais il va prendre des heures et des heures pour infuser, tandis que dans de l'eau chaude, l'infusion se fait le plus rapidement possible. Et bien là, c'est un peu la même chose. Tout ce qu'on va pouvoir faire, la manière avec laquelle on va pouvoir contribuer à l'action du Saint-Esprit va accélérer son action. Mais l'action se fera. Et l'expérience que j'ai, c'est que le Saint-Esprit va toucher, si on lui laisse la possibilité, si on lui demande, il va toucher à nos désirs, à nos habitudes, à notre manière de voir, à notre manière de considérer le prochain. Voilà, moi je sais par exemple que... voilà, je suis d'un naturel je suis un peu dans ma tête parce que je suis un philosophe, donc je ne vois pas les choses qu'il y a autour de moi. Et de temps en temps, quand je passe devant un pauvre, je ne le vois même pas. Il y a quelque chose, je suis un autiste, donc en plus je suis avec mes écouteurs ou avec mon casque, donc résultat, vraiment, je suis coupé du monde. Et à ce moment-là, il y a en moi quelque chose qui réagit, une espèce de vibration intérieure qui réagit, et je prends conscience du fait qu'il y a un pauvre. Ou alors quand je discute avec quelqu'un, avec mes étudiants, ça se passe. Quand je discute avec mes étudiants,
certains moments, bon voilà, c'est une discussion très simple, et quand il me livre quelque chose, il y a une espèce de vibration intérieure, un réveil intérieur, comme si j'étais je sais pas, une écorce un peu sèche, et qu'il y avait un coup de sève qui arrivait d'un coup. Et donc c'est intéressant, parce que je pense que le Saint-Esprit réanime en nous des choses, et il rend vivant des choses en nous, des choses qui sont desséchées. C'est pas pour rien qu'on dit dans le Veni Creator, je crois, rend souple ce qui est raide, assouplit ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, etc. Il y a vraiment cette idée-là du Saint-Esprit qui va progressivement, mais qui, comme une pulsation de sang, vient réchauffer. Je donne cet exemple quand vous savez, quand il fait froid, souvent quand on va à la montagne, etc., parfois on a les extrémités qui n'ont plus de sang, on a très froid, etc. Et petit à petit, en fait, la chaleur va revenir. Et je pense que nous naissons dans l'état de péché complètement froid. Et donc, il faut y aller progressivement, parce que sinon ça fait très mal. Hein. On le sait, quand on met les extrémités froides dans l'eau brûlante, alors là, on a très très mal partout. Mais quand ça y va progressivement, on se rend compte que la chaleur revient, qu'on obtient une sensibilité nouvelle en fait, à nos membres qui étaient glacés. Et l'Esprit Saint, c'est ça. L'expérience que j'en ai faite, il n'y a pas très longtemps, pendant le confinement, en fait, ça a été ça, où, avec Caroline, de temps en temps, on regarde des séries, et puis on avait commencé une série. Dès le premier épisode, il y a eu une espèce d'alerte intérieure, alors que rationnellement, la série était très bien, ça avait l'air super, c'était super images, c'était bien tourné, le scénario était bien pensé, mais une alerte intérieure, ce que disait Caroline tout à l'heure, c'était la paix. C'est-à-dire, la paix est partie tout de suite. Il y a eu une inquiétude intérieure complète, et on a compris, en discutant ensemble, en discernant, que le Saint-Esprit nous disait « Attention, cette série, non ». Et ce qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit, comme c'est un médecin, il s'adapte complètement à son patient. C'est-à-dire, un médecin qui, par exemple, pour tous les patients aurait le même remède, ce ne serait pas un bon médecin. Vu qu'on ne se ressemble pas tous, vu qu'on n'a pas les mêmes dispositions, il faut que le médecin il s'adapte, il fasse de la posologie, il dose différemment. Et bien, avec le Saint-Esprit, c'est exactement la même chose. Certains jours, il va nous dire ça, je veux pas, ça, c'est pas bon pour toi. Alors que pour un autre, ça lui poserait aucun problème. On a eu le témoignage, par exemple, d'un chrétien. Le Saint-Esprit lui a demandé de ne plus boire d'alcool du tout. Il n'était pas alcoolique, il n'était pas... mais voilà. Certaines personnes sont appelées à jeûner. On a vécu un jeûne en paroisse. Le Saint-Esprit dit voilà, le jeûne c'est bon pour toi. C'est peut-être pas bon pour un autre, mais c'est bon pour toi. Et les personnes se sentent appelées. Et c'est pour ça qu'il y a une délicatesse de ce médecin. Et c'est très rassurant de se dire ça. C'est que quand on désespère un petit peu de nos défauts, quand on a l'impression qu'on n'avance pas, qu'on a l'impression... en fait, le Saint-Esprit est en train de combattre en nous. Il est en train de se battre en nous. Et donc, il est en train de corriger des choses. Il est en train de nous sanctifier. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est l'Esprit Saint, c'est qu'il nous sanctifie. Tout ce qu'il touche, il le rend saint. Et son but, c'est de nous rendre semblables à Jésus. Et saint Paul déclare à un moment, il faut que nous éprouvions les mêmes sentiments que le Christ. Et il faut croire que le Saint-Esprit va nous faire expérimenter ce qu'expérimenterait Jésus à notre place. Et ça, pour moi, c'est grandiose. Donc ça, voilà, c'est la première chose. Pour moi, le Saint-Esprit, c'est le médecin de mon âme. La deuxième chose, ça ne va pas être aussi long que l'aspect médecin de nos âmes, et je pense que c'est une conséquence de cela, c'est que pour moi, le Saint-Esprit, c'est mon enseignant pour la prière. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va nous apprendre à prier. Et saint Paul déclare que le Saint-Esprit, c'est celui qui nous fait dire « Père ». C'est celui qui, en nous, va dire « Abba » à Dieu, donc « Papa ». Il nous apprend à considérer Dieu comme notre Père. Et ça, c'est absolument incroyable parce que on aurait spontanément tendance à avoir peur de Dieu. On pourrait même considérer que Dieu est peut-être une énergie cosmique qui ordonne le monde et qui n'en a pas grand-chose à faire de nous. L'Esprit Saint nous ramène toujours dans cette relation avec Dieu où il est notre Père. Et c'est très fort de se dire une chose, c'est que l'Esprit Saint prie en nous. Quand les jours où on expérimente une sécheresse dans la prière, on n'arrive pas à prier, on a l'impression qu'on est nul en fait dans nos moyens, dans nos petits moyens, l'Esprit Saint est en train de prier en nous.
il est en train de prier, et il est en train de prier de manière si belle, si grande. On n'imagine pas ce qu'il est en train de dire pour nous, en nous. Et quand justement on est devant le Saint-Sacrement, quand on est en fait en train de prier, quand on prend un temps pour prier, même quand on dit notre chapelet, quand on récite des prières, on a l'impression qu'on n'est pas de cœur dans cette prière-là, et ben il faut croire que le Saint-Esprit est uni à Dieu à ce moment-là, et que nous sommes juste en train de surfer sur l'immense vague qui est en train d'arriver sur la plage, et que c'est l'Esprit Saint qui nous porte dans cette prière. Alors le surfeur, il n'a pas l'impression d'être une immense vague, il est juste très léger dessus. D'ailleurs souvent ceux qui ont fait du surf le savent, ou ceux qui, je sais pas, qui font du ski en plein milieu d'une avalanche, j'imagine que ça doit être le même délire, c'est qu'il y a une force qui nous porte énormément. Parfois on la sent, parfois on la sent pas, mais l'important c'est le fait de savoir que le Saint-Esprit est en train de nous guider dans la prière, et qu'on est connecté à ce serveur, on est connecté à cette puissance d'énergie qui nous conduit vers le Père. Quand on parle de la vie dans l'esprit, souvent on entend parler des charismes, du renouveau charismatique, des communautés charismatiques, etc. Moi, avant de connaître, je dois avouer, les charismes, ça me faisait un petit peu peur. J'étais un peu inquiet par rapport à ça. Je comprenais pas bien ce que c'était. Est-ce que c'est quelque chose de normal ? Alors c'est drôle de parler de normal parce que ça pourrait sembler, enfin c'est surnaturel, donc ça peut sembler complètement anormal dans notre vie quotidienne, et en même temps c'est ce qui découle de l'action de l'esprit en nous. Donc il y a quelque chose de complètement normal effectivement dans la vie de l'esprit que ces charismes-là. Le charisme, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est un don de Dieu pour nous et pour l'édification de l'Église. Je parlais tout à l'heure du fait que l'Esprit Saint, à partir de la confirmation, nous revêt de son vêtement, de sa force, et nous permet d'être disciples missionnaires. Et bien ça passe, entre autres, par les charismes. Par les charismes pour les autres. Aujourd'hui, on parle de renouveau charismatique par exemple, peut-être parce qu'effectivement on le découvre, on le redécouvre, on va dire, aujourd'hui plus particulièrement. Et en fait les charismes, ils ont commencé dès le début de la vie chrétienne, dès le départ du Christ. L'Esprit Saint s'est manifesté à la Pentecôte. Dès la manifestation de l'Esprit Saint parmi les apôtres, il y a eu plein de charismes qui ont commencé à naître, et on les voit dans tous les actes des apôtres par exemple, qu'ils agissent au nom de Jésus par le Saint-Esprit en fait, et ils font énormément de bien et de choses surnaturelles, un peu extraordinaires, grâce à l'Esprit Saint pour les autres et pour justement, comme je disais, l'édification de l'Église. Et il y en a un en particulier qui Saint Paul appelle le plus petit des charismes. Donc c'est vraiment quelque chose dont on peut tous faire l'expérience. C'est le parler en langue. Les gens ont sûrement déjà entendu dans une assemblée des gens se mettre à parler ou à chanter un peu en charabia, blablabla. Alors on peut se dire qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là, ils sont complètement bizarres, fous. Mais en réalité à ce moment-là c'est vraiment une action de l'Esprit Saint. Moi concrètement j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, parce qu'en fait je pensais que c'était l'Esprit Saint qui prenait, le contrôle de ma langue, et parce que tout le monde disait il faut ouvrir la bouche. Alors j'ouvre la bouche comme ça, rien du tout, hein, il n'y avait pas de son qui sortait, rien du tout. J'étais là, il prend le contrôle de rien du tout, le Saint-Esprit, vous me dites n'importe quoi. Et en réalité, j'ai compris petit à petit, avec le temps et l'expérience, que en fait, il y a, et ça rejoint ce que je disais au début, le Saint-Esprit nous laisse libres et il fait avec nos facultés. Donc en fait, à un moment donné, je me suis mise en marche, donc concrètement, je me suis mise en parole, j'ai commencé à dire et à ce moment-là, j'ai réalisé que c'est l'Esprit Saint qui prenait la relève, et que ce que je disais, qui continuait à être ce charabia, etc., en réalité était habité de l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, on comprend, quand on en fait l'expérience, que l'Esprit Saint nous permet un cœur à cœur de notre âme avec le Seigneur. Et ce qu'on se dit à ce moment-là, c'est que, d'une part, qui mieux que l'Esprit Saint peut adresser tout ce qu'on a dans notre cœur à Dieu ? Parce qu'effectivement, qui mieux que l'Esprit Saint peut connaître et adresser au Père ce qu'on a dans notre cœur. Et la deuxième chose, c'est aussi que ce qui est merveilleux avec le chant ou le parler en langue, c'est que ça échappe
complètement à l'esprit mauvais, à Satan. C'est quelque chose sur lequel il n'a aucune prise. Parce que toi-même, tu comprends pas ce que tu dis. Toi-même, tu ne sais pas ce qui se dit à ce moment-là, mais tu as foi que vraiment le Saint-Esprit l'habite et transmet de la manière la plus directe possible et la plus juste possible à Dieu ce qu'il y a à lui transmettre. Mais ça échappe complètement à Satan qui n'a aucune prise là-dessus et qui ne peut pas entraver le dialogue direct avec le Seigneur. Est-ce qu'on peut prier pour des gens quand on confie, par exemple, on est dans notre coin prière, voilà, on fait notre prière auprès du Seigneur, est-ce qu'on peut confier des gens en parlant en langue, c'est-à-dire en intercédant pour quelqu'un qu'on nous a confié, prie pour Michel, est-ce qu'on peut prier en langue pour lui, comme ça? Ça, c'est sûr et certain. On peut, souvent, on fait l'expérience que on nous a confié une intention de prière très spécifique, en fait, pour une personne. Mais si ça se trouve, le Seigneur, il attend et il veut donner à cette personne encore plus, bien au-delà que ce qu'on va demander. Donc, en réalité, ce qui est très efficace, en fait, avec le parler en langue, c'est que quand on confie cette personne et qu'on laisse le Saint-Esprit parler pour nous au travers du parler en langue, eh bien, on sait que ça va aller droit au Seigneur et de la meilleure manière qui soit. Je peux parler aussi d'une deuxième manifestation de l'Esprit au travers des charismes, et il y en a beaucoup d'autres évidemment, mais c'est le charisme de la guérison. C'est pas rien, le charisme de la guérison. Et en même temps, comme je disais, quand on regarde les actes des apôtres, on voit et même la vie de Jésus aussi qui était animée de l'esprit, il y en a tout le temps. Les guérisons, c'est pas quelque chose dont on fait mémoire et qu'on voit uniquement dans les récits et dans la Bible. C'est quelque chose dont on peut vraiment faire l'expérience dans notre quotidien, dans notre vie aujourd'hui. Et concrètement, la guérison, c'est qu'au travers de nous, qui sommes comme instruments de Dieu, Dieu peut agir et venir guérir cette personne. C'est-à-dire qu'on va demander qu'au nom de Jésus, la maladie, le mal quel qu'il soit qui affecte la personne qu'on a en face de nous, s'en aille. Il y a par la force de notre baptême et par la force de l'esprit qui nous anime à ce moment-là, il y a une force qui permet de faire partir ce mal, avec autorité. Pour aller dans ton sens, la prière d'intercession, par exemple, quand on va prier pour la guérison de notre grand-mère, de notre tante, etc., c'est pas l'exercice du charisme de guérison. L'exercice du charisme de guérison, en fait, c'est le fait que, avec autorité, nous nous exprimons au nom de Jésus. Nous nous exprimons comme si c'était nous-mêmes Jésus. Et le Saint-Esprit vient ratifier cette action que nous faisons. Et donc, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, si vous aviez la foi, lorsque vous pourriez dire à cette montagne, va te jeter dans la mer, elle le ferait. Mais il nous demande de nous adresser à la montagne, de nous adresser à la maladie. Alors, j'imagine que ça doit être un peu flippant quand on doit exercer ce charisme-là, de dire à un cancer, tu t'en vas, au nom de Jésus, tu t'en vas. Effectivement, c'est impressionnant et on pourrait d'ailleurs se dire il faut être saint, archi-saint pour pouvoir faire ça. Mais en réalité, c'est pas du tout ça. C'est que au travers de nous, le Seigneur agit et quel que soit notre état, il y a besoin uniquement de cette foi et nous, évidemment, d'oser suivre l'Esprit Saint à ce moment-là et d'oser nous mettre en marche et nous faire ce canal pour l'action de Dieu. Mais en revanche, il est sûr que ce qui va permettre de nous solidifier, nous, et de faire croître en fait les charismes du Saint-Esprit en nous, c'est de nourrir notre vie de foi au quotidien et de recevoir un peu ces dons. Alors, en parlant des dons, justement, je pense qu'on peut finir par ça. En tout cas, l'expérience que on peut avoir des dons et le témoignage qu'on peut en faire. Le Père Jean-Marie vous a déjà parlé des dons, de tous les dons que le Saint-Esprit pouvait donner et les fruits du Saint-Esprit. Pour les dons, moi, je voulais en parler de 2 dons qui, dans ma vie, c'est quelque chose que j'expérimente. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un don du Saint-Esprit ? C'est
alors que le charisme, c'est pour l'édification de l'Église et l'édification de soi-même parfois aussi, les dons, c'est vraiment l'aide première que donne le Saint-Esprit à notre âme dans le but que nous ressemblions au Christ, dans le but que nous soyons comme le Christ et que nous soyons saints, en fait, tout simplement. Il y a 2 dons, moi, qui me parlent depuis longtemps. Premièrement, c'est le don de sagesse. Le don de sagesse, on ne le comprend pas bien parce qu'on fait de la sagesse quelque chose de très intellectuel. On se dit que la sagesse, celui qui est sage, c'est le vieux barbu, c'est le gars qui va donner de bons conseils, qui connaît très bien toutes les choses, etc. C'est pas du tout ça, la sagesse. La sagesse, ça vient du latin, c'est sapere, ça veut dire goûter. Et en fait, le don de sagesse, goûter les choses, le don de sagesse, c'est le fait que Dieu, par l'Esprit Saint, nous donne de goûter son amour et de goûter sa présence. Lorsque nous sommes dans une grande aridité, lorsque nous sommes dans une grande obscurité, il faut demander à l'Esprit Saint le don de sagesse. Donne-moi, Saint-Esprit, de pouvoir goûter les choses de Dieu, de pouvoir y être uni. Et alors, c'est paradoxal parce que on va le goûter comme le Christ le goûte. Et ça, on a du mal à l'entendre, mais le Christ sur la croix, eh bien, il est en train de goûter quelque chose de Dieu. Donc, c'est pas parce qu'on est en train de souffrir que finalement on n'est pas en train de goûter l'expérience de Dieu. C'est pas parce qu'on est frustré qu'on ne vit pas l'expérience de Dieu. En fait, on est uni au Christ par ce don de sagesse. Et le don de sagesse, c'est un des dons les plus hauts. On dit souvent que c'est le don des contemplatifs, le don des mystiques, le don de... Et pour être tout à fait honnête, à chaque fois que j'invoque le Saint-Esprit en lui demandant le don de sagesse, eh bien, toujours, il me révèle quelque chose de l'amour de Dieu et il me fait goûter l'amour de Dieu. Ça nous fait nous arracher des larmes parce que cet amour de Dieu, il est complètement il est disproportionné par rapport à notre petitesse, mais il n'empêche que le Saint-Esprit, c'est notre clé. Le don de sagesse, c'est la clé pour ouvrir la porte, pour ouvrir la petite porte qui nous ouvre en fait à l'immensité de Dieu. Le deuxième don dont je voulais parler, c'était le don de conseil, parce que l'Esprit Saint est un vrai guide, tu as dit tout à l'heure que c'est un accompagnateur. Je trouve ça très juste parce que en fait, il nous accompagne et il arrive à nous conseiller. Souvent, quand on dit le don de conseil, on croit que c'est un don pour conseiller les autres. Pas du tout. Le Saint-Esprit peut nous donner par ailleurs des charismes qui nous permettent de poser des bonnes paroles pour les gens. Le don de conseil, c'est pas pour conseiller les autres, c'est pour nous conseiller nous, sur ce que l'on doit faire, sur ce que l'on doit, sur les moyens qu'on doit prendre pour arriver vers la fin. Et le Saint-Esprit, le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, dit souvent je n'ai pas souvent été d'accord avec le Saint-Esprit, mais c'est toujours lui qui avait raison. Et c'est très drôle parce que c'est souvent ça. Parfois, le Saint-Esprit nous invite, par le don de conseil, à prendre des chemins où on se dit « mais pourquoi tu nous amènes là ?» J'imagine aussi, quand on est prêtre, alors nous on n'est pas prêtre, mais quand on est prêtre pour la direction d'une paroisse, pour la direction au sens de l'endroit où on se dirige, le Saint-Esprit parfois conseille de prendre des moyens qui on se dit « mais pourquoi on va prendre ce moyen-là ?» Et en fait, c'est parce qu'il est le stratège. J'ai un père qui est militaire et... résultat, la différence entre la stratégie et la tactique me parle beaucoup. C'est-à-dire que le stratège, c'est le général qui a la vision de l'ensemble du champ de bataille. Et donc, il sait très bien comment utiliser les différentes forces, comment prendre quel chemin, comment se diriger dans le champ de bataille. Ceux qui sont sur place, les soldats, on leur demande d'être des tacticiens. C'est-à-dire de devoir s'adapter aux circonstances qui vont avoir lieu. Et en fait, le Saint-Esprit, par le don de conseil, est le stratège qui aide aussi à la tactique. Il y a vraiment cette possibilité-là. Et donc, pendant tout ce moment où on se prépare à la Pentecôte, il faut qu'on puisse lui demander de nous donner ses dons, de renouveler en nous la connaissance qu'on a de lui-même. Et le Saint-Esprit n'attend que ça. Comme tu disais tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord. Le Saint-Esprit ne prendra que la place qu'on lui laissera. Il a déjà une petite place de par le baptême qui lui a été donnée, mais après on peut ouvrir toutes les portes des couloirs de notre château intérieur et il prendra même la place dans le parc et au-delà des remparts. Nous voulons finir ce petit temps de témoignage par une prière d'intercession pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et même pour toutes les personnes de la paroisse Saint-Christophe et Saint-Roch.
Saint-Esprit, nous te demandons de venir descendre sur chacune des personnes qui regardent cette vidéo. Viens aussi disposer nos cœurs à te recevoir, à te laisser de plus en plus de place. Saint-Esprit vient éclairer les intelligences et permettre à toutes les personnes qui vont te recevoir de discerner ta présence, de comprendre ta manière de leur parler, de te suivre. Viens, Esprit Saint, toi le don de Jésus et du Père, viens en nous, Paraclet. Viens, Esprit Saint, toi le don de Jésus et du Père, viens en nous, Trinité. Viens, toi le consolateur, viens régner sur nos cœurs. Viens, Esprit Saint, toi le don de Jésus et du Père, viens en nous, Paraclet.